Ce matin-là, Noélie avait des étoiles dans les yeux avant même d'avoir quitté son lit. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ne restait que quelques jours avant Noël. Chaque case du calendrier qu'elle ouvrait était comme un portail vers une aventure magique, et elle se demandait quelle surprise l'attendait aujourd'hui. Elle se leva précipitamment, enfila ses chaussons et courut jusqu'au grenier. Là, le calendrier trônait, majestueux, avec ses cases encore mystérieuses qui scintillaient dans la lumière tamisée. Elle s'agenouilla devant la case numéro 11, hésitant un instant. « Qu'est-ce qui pourrait bien se cacher cette fois ?» murmura-t-elle, un sourire aux lèvres. Son impatience était si forte qu'elle sentait presque son cœur battre plus vite. Elle souleva le loquet doucement, comme si elle déballait un trésor fragile. Dès que la case fut ouverte, un souffle glacé et léger l'enveloppa. Une lumière blanche et éclatante l'entraîna, et en un instant, elle se retrouva debout dans un paysage enneigé, étincelant sous un ciel bleu éclatant. Les flocons dansaient doucement autour d'elle, et tout semblait figé dans une quiétude parfaite. « Waouh !» s'exclama-t-elle en regardant autour d'elle. À quelques mètres, elle aperçut un grand bonhomme de neige, mais il ne ressemblait à aucun autre. Il portait un haut de forme décoré de plumes blanches et une écharpe bleue scintillante. Dans sa main, il tenait une baguette magique faite de glace, dont la lumière pulsait doucement. Le bonhomme de neige tourna la tête et la salua d'une voix chaleureuse. « Ho ho ho, bienvenue Noélie. Je suis Frostig, le bonhomme de neige magicien. » Noélie s'avança, fascinée. « Bonjour Frostig, vous êtes vraiment un bonhomme de neige magique ?» « Tout à fait, » répondit Frostig avec un clin d'œil. « Et aujourd'hui, j'ai une mission importante. Je vais avoir besoin de ton aide. » Il pointa sa baguette vers l'horizon, où un petit village était visible, blotti au pied des collines enneigées. Un vent glacial s'est levé et menace de figer le village dans une couche de glace éternelle. Nous devons agir au plus vite pour protéger les habitants. Noélie, déterminée, hocha la tête. « Que devons-nous faire ?» Il nous faut réunir 3 objets magiques capables de repousser le froid. Une branche de houx, un cristal de givre enchanté et une plume de feu. Ces objets créeront un bouclier chaleureux pour protéger le village. Sans perdre un instant, ils se mirent en route. Ils traversèrent un sentier bordé de sapins et arrivèrent dans une clairière où poussait un grand buisson de houx. Les branches scintillaient comme si elles étaient recouvertes de minuscules étoiles. Noélie cueillit une branche délicatement, admirant ses baies rouges lumineuses. Ils poursuivirent leur quête et atteignirent une cascade figée dans la glace. Derrière les colonnes glacées se cachait une grotte sombre. Noélie suivit Frostig à l'intérieur, où un cristal de givre reposait sur un socle. Il brillait doucement comme une petite flamme bleue. Noélie tendit les mains et sentit une fraîcheur douce lorsqu'elle le saisit. Enfin, ils grimpèrent une colline enneigée pour trouver un nid d'où s'échappaient des lueurs dorées. Un majestueux phénix se tenait là. Son plumage flamboyant illumina la neige autour de lui. Noélie s'avança doucement, et le phénix, comme s'il comprenait leur mission, laissa tomber une plume scintillante à ses pieds. Elle la ramassa avec précaution. De retour près du village, Frostig disposa les 3 objets sur le sol enneigé. Il leva sa baguette et invita Noélie à poser ses mains sur les objets. « Maintenant, pense à la chaleur et à la joie que Noël apporte. » Noélie ferma les yeux, se concentrant sur les souvenirs de rires, de câlins et de feux de cheminée. Une lumière dorée jaillit des objets, s'élevant comme une vague lumineuse qui enveloppa tout le village. Le vent glacial recula aussitôt, remplacé par une douce chaleur. Des lanternes s'allumèrent dans les fenêtres et les habitants sortirent, émerveillés. Frostig sourit. « Grâce à toi, Noélie, le village est sauvé. La chaleur de Noël l'a protégé. » Noélie sentit son cœur se gonfler de fierté. « C'était magique. Merci de m'avoir laissé vous aider. » Frostig tendit une petite amulette en forme de flocon. « Prends ceci en souvenir de cette mission. Elle te rappellera que même dans les moments les plus froids, il suffit d'un peu de chaleur pour tout changer. » Alors que la lumière dorée l'entourait, Noélie se retrouva de retour dans le grenier, la 11e case ouverte. Elle observa la 12e, se demandant déjà quelle nouvelle aventure l'attendrait. Mais cette fois,
une question trottait dans sa tête. Et toi, si tu devais réunir 3 objets pour repousser le froid et apporter la chaleur, lesquels choisirais-tu?